Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais vous parler des risques sur l'action Alibaba et en fin de vidéo je vous dirai ce que je vais faire moi suite à cette recherche, donc est-ce que je vais garder l'action, est-ce que je vais la vendre, etc. Donc je vais vous dire tout ça. Alors déjà j'ai identifié deux risques vraiment spécifiques. Donc déjà on va commencer par le risque de délisting de l'ADR. Donc ça concerne les personnes comme moi qui ont acheté l'action en dollars, donc avec le ticker symbole BABA, B-A-B-A, et non pas 9988 à la bourse de Hong Kong. Donc cette action BABA, c'est ce qu'on appelle un ADR, c'est-à-dire American Depository Receipt. Et en quoi ça consiste? C'est une banque américaine, en l'occurrence Citibank, qui achète des actions Alibaba et qui va ensuite émettre des ADR correspondants aux États-Unis, donc pour faciliter l'accès aux investisseurs américains. Donc l'ADR, il permet simplement d'acheter des actions BABA en dollars. Et pendant un moment, BABA était sur une liste d'ADR que les autorités américaines menaçaient de délister si ces autorités américaines n'avaient pas accès à certains documents financiers avant une certaine date. Et le 15 décembre 2022, ces autorités américaines ont eu accès aux documents en question. Et maintenant, pour que ce risque disparaisse complètement, il faut que ces régulateurs américains aient accès aux documents pendant 3 ans. Donc ça fait maintenant 1 an. Et maintenant qu'ils l'ont fait une fois, je vois pas tellement de raison pour qu'ils arrêtent de fournir ces documents-là pour les 2 années restantes. Et maintenant, on peut se demander quand même, si jamais il y a un délisting, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on perd tout notre argent, etc. Eh bien apparemment, on perd pas notre argent, on peut simplement échanger ces actions BABA contre les actions de la bourse de Hong Kong, donc avec le ticker symbole 9988. Donc ici, c'est le document de Citibank, justement, qui explique ce principe de pouvoir échanger ces actions de l'une à l'autre, donc soit de BABA à 9988 ou de 9988 à BABA. Donc, en conclusion, pour ce premier risque de délisting, je considère moi que c'est pas un risque qui est inquiétant. Donc on va passer maintenant au deuxième risque. Donc là, ce risque qu'on vient de voir, donc le délisting de l'ADR, c'est un risque du côté américain. Maintenant, on va voir plutôt un risque du côté chinois. Donc ce risque, c'est le risque de la Variable Interest Entity, donc VIE. Donc il faut savoir que les personnes qui ne sont pas de nationalité chinoise n'ont pas le droit de posséder d'entreprises chinoises. Dans la plupart des secteurs, c'est pas tous les secteurs, mais en tout cas le secteur des télécommunications et Internet est concerné. Il faut quand même savoir que c'est une liste, cette liste de secteurs qui ne peuvent pas être possédés par des étrangers. C'est une liste qui se réduit avec le temps. Donc en 2018, il y avait 151 secteurs qui étaient donc que des étrangers ne pouvaient pas, dans lesquels les étrangers ne pouvaient pas investir. C'est descendu en 2022 à 117, mais Internet est toujours dedans. Donc ça veut dire concrètement que la loi chinoise interdit toute personne qui n'est pas de nationalité chinoise d'investir dans des entreprises comme Alibaba, Tencent, Baidu, etc. Donc sachant ça, pour attirer des capitaux étrangers et donc permettre à des étrangers d'investir, ces entreprises chinoises, elles ont utilisé ce qu'on appelle un VIE, donc Variable Interest Entity, ce qui arrangeait aussi les investisseurs étrangers puisque ça leur permettait de profiter de la croissance chinoise. Et donc concrètement, qu'est-ce qu'un VIE? Donc il faut savoir que BABA et 9988 ne sont pas des vraies actions, enfin ne sont pas des actions de la vraie entreprise chinoise Alibaba, mais en fait les deux sont des actions d'une VIE qui est en fait une société écran aux îles Caïmans, qui porte le même nom que la vraie, c'est-à-dire en l'occurrence Alibaba Group Holding Limited. Et cette société, elle a un contrat avec le vrai Alibaba, qui lui donne un droit sur ses bénéfices, mais ne donne aucun ownership, c'est-à-dire qu'on n'est pas possesseur de la vraie entreprise Alibaba, on n'est pas propriétaire. Ce qu'on possède, c'est des parts de cette société écran qui est située aux îles Caïmans. Et tout à l'heure, quand on parlait de l'ADR, et donc du fait qu'on a une banque américaine, Citibank, qui achète des actions Alibaba et qui ensuite va émettre les ADR correspondants, il faut bien comprendre que c'est pas un ADR de la vraie entreprise chinoise Alibaba, mais c'est un ADR de l'entreprise écran située aux îles Caïmans. Donc c'est un ADR d'un VIE. Et donc, comme ce VIE, il existe dans le but de contourner la loi chinoise, ça en fait quelque chose d'illégal, et le droit chinois contient en plus une loi spécifique qui indique que tout contrat visant à contourner une loi n'est pas applicable. Et donc, dans le cas où le gouvernement chinois voudrait s'attaquer à cette structure de VIE d'Alibaba, eh ben, le contrat ne pourrait pas être appliqué, et donc le VIE ne pourrait pas réclamer ce droit au profit de la vraie entreprise Alibaba. Donc ça, c'était le résultat de mes recherches de ces 2 derniers jours. Et donc maintenant, qu'est-ce que j'en conclus pour moi ? Déjà, première conclusion, c'est que j'aurais dû faire cette recherche plus tôt.
J'avais sous-estimé ce risque et j'avais pris ça pour du pessimisme irrationnel, mais bon, ça fait partie du process. Ensuite, maintenant, deuxième question, est-ce que je dois vendre? Donc si je reprends les principes de base, si je veux devenir riche, je dois posséder des entreprises. Pour posséder des entreprises, je dois soit en créer, soit investir dans celles que j'ai pas créées. Et dans le cas de Baba, même si j'échange pour les actions à Hong Kong, on a vu que ça changeait absolument rien. Dans les deux cas, c'est un VIE. L'actif qu'on possède, l'entreprise qu'on possède, c'est pas celle qu'on veut posséder. C'est une entreprise écran qui est illégale. Et donc, le Parti communiste chinois pourrait à tout moment dire que c'est terminé. Et donc, on peut se retrouver avec zéro. Donc, la raison me dit que je ne dois pas garder Alibaba en portefeuille. Et maintenant, il reste une troisième question. C'est est-ce que je dois vendre maintenant? Et pour ça, c'est plus difficile à dire, mais je dirais plutôt non. Je pense pas qu'il y ait une urgence à vendre l'action. Je pense pas que le danger soit imminent, mais ce qui me paraît sûr, c'est que ça fait pas partie des actions que je vais vouloir garder à très long terme. Là, depuis à peu près 2 semaines, l'action est en baisse, donc là, elle est passée en dessous de mon prix d'achat. Mon prix d'achat est à 81 $, et elle est aujourd'hui à 71 ou 72. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le risque d'attendre que l'action retourne au-dessus de mon prix d'achat, et à ce moment-là, je vendrai probablement vers, je sais pas, 90, quelque chose comme ça. Et un truc hyper important, c'est que quoi qu'il arrive après cette décision, donc il y a 4 scénarios, soit l'action reste à un prix très bas et le risque d'arrêt du VIE ne se matérialise jamais, soit l'action retourne à sa valeur intrinsèque, donc à son prix juste, et ce risque ne se matérialise jamais, ou bien l'action reste pas chère et le risque se matérialise et on se retrouve avec zéro, ou quatrième option, l'action retourne à sa valeur intrinsèque et le risque se matérialise et on se retrouve avec zéro. Et bien même si le scénario qui se produit, c'est un scénario qui est à mon désavantage, comme par exemple le fait que l'entreprise retourne à sa valeur intrinsèque et que le risque disparaisse. Dans ce cas-là, si par exemple il y en a parmi vous qui prennent la même décision que moi, il faut surtout pas faire l'erreur de regretter sa décision en jugeant la qualité de sa décision à son résultat, parce que quand on prend une décision, c'est toujours un pari asymétrique, un pari dans le sens où on peut pas avoir de certitude sur le futur. Donc par exemple, on va essayer de prendre une décision qui a 95% de chance, d'après nous, de nous donner une issue positive, mais il y aura toujours un risque que ça se passe mal. Et donc si on prend à l'instant T la meilleure décision possible, qui a 95% de chance de nous avantager, mais 5% de chance de mal tourner, bah si c'est ces 5% de chance-là qui se matérialisent, il faut pas regretter, puisque au moment où on a pris la décision, on a pris la meilleure décision qui était possible. Et pour que ça marche, faut avoir pris une décision rationnelle, réfléchie, et surtout pas sous le coup d'une émotion. Et une dernière chose, pour ceux qui veulent être prévenus du lancement de mon site d'analyse d'action, qui permet donc de déterminer si une entreprise est de qualité, qui permet de faire la valorisation, donc pour essayer de déterminer son prix juste, et qui permet aussi de voir assez facilement les différents documents financiers, de voir l'évolution, de voir la croissance, etc. Vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description pour être prévenu de son lancement. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus!